Bonjour et bienvenue sur cet épisode d'Action Louange. Aujourd'hui, c'est la continuation de ma conversation avec un de mes profs de théologie, Matt Searle. Matt, c'est une experte sur le psaume et on va discuter en fait sur comment on peut chanter le psaume dans nos églises. Est-ce qu'il faut le chanter? Est-ce que nous avons le droit de chanter pour nous-mêmes? Et c'est une conversation très, très riche et j'espère que vous allez aimer ça. Alors maintenant, ma conversation avec Matt Searle. Let's go. Ça m'a fait penser aussi de quelque chose d'autre que j'ai lu dans ton thèse et aussi j'ai lu la même chose dans un des livres que tu m'as donné. Je me souviens plus lequel, c'était écrit par un des Church Fathers, un des gens anciens, mais c'est l'idée que les psaumes sont une genèse pour l'âme. C'est ça. Et j'ai bien aimé cette idée parce que l'idée, c'est que tu chantes ces paroles, tu apprends ces chants par cœur, on va dire. Et quand le moment arrive, tu es prêt. Tu fais les gymnases avant par exemple, maintenant, moi, je suis grand fan de football américain. Et c'est le moment où c'est le off-season, donc on est en train de changer qui joue dans quelle équipe. Et mon équipe vient de prendre quelques super joueurs, je suis très content. Mais c'est les gars qui sont très, très forts et ils sont dans la jeunesse tout le temps. Donc, quand le jour de match arrive, ils sont capables de tenir parce qu'ils ont bossé depuis des mois, des semaines. Et je commence à voir le psaume et en fait, tous nos répertoires dans l'église, un peu comme cette gymnase, il faut être prêt, il faut avoir le chant déjà appris, comme ça, quand les choses comme ça arrivent, nous avons un chant comme ça. Et si ça arrive, c'est trop tard si tu ne l'as pas jamais fait. Exactement. Il y a un prof de théologie, je ne sais pas si il est très bien connu en Angleterre, Don Carson. Yeah, il est connu en fait. En fait, okay. Tu sais, il parle français, donc il vient souvent à la Genève. Ouais, il est canadien. Ouais. Donc il vient souvent. Ouais. J'ai écouté un parole de lui. Il a dit que quand il rencontre les gens plus âgés, presque souvent, ils aiment bien les psaumes. Parce qu'ils voient dans les psaumes toutes les expériences les situations qu'ils ont vécues. Ouais. Et il dit, mais les gens plus jeunes, des fois, ne sont pas aussi... ils n'aiment pas les psaumes aussi. Autant. Parce qu'ils n'ont pas déjà vécu la tristesse, les doutes, tout ça. Ouais. Mais il disait qu'il voulait que les jeunes gens chantaient, priaient les psaumes. Donc, quand ces choses arrivent, comme le gymnase, ils sont déjà prêts pour prier à Dieu dans cette situation, pour comment savoir quoi faire quand la vie est très, très dure et très, très noire et difficile. Ouais. Et donc, il disait qu'il vaut mieux prendre du temps à s'engager avec les psaumes avant tout ça. Ouais. Parce que si on vit si longtemps, on va voir toutes ces choses éventuellement. Donc, il vaut mieux savoir avant comment réagir, comment prier, d'avoir des expectations, c'est le mot? D'avoir on peut dire ça. Ouais, d'avoir les expectations. Le temps correct, quoi. Oui, tout à fait. Ça m'a fait penser, je me souviens, je pense qu'on avait déjà discuté de ça une fois, mais la première fois que j'ai réalisé que la ligne mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné était en fait la première ligne d'un psaume. My God, what? Et j'ai dit, oui. Et donc, j'ai réalisé que, donc, Jésus, il a cité la première ligne d'un psaume, mais tu ne peux pas me convaincre que Jésus connaissait que la première ligne. You couldn't convince me that God only knew the first line. You know? Donc,
donc, on y cite, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? En fait, il y a plein de choses qui vont avec le suite. C'est très messianique. Ça parle de le fait qu'ils sont joués pour ses vêtements et beaucoup de choses qui étaient arrivées là. Probablement, c'est le même jour-là, les quelques heures avant, les choses écrites dans cette chant étaient les choses qui étaient arrivées à Jésus en temps réel le même jour, tu vois? Et le fait que cette même somme termine en victoire, je vais chanter tes louanges dans l'assemblée et tout. Dans ce sens-là, Jésus était préparé un peu comme tu viens de parler. Il connaissait déjà le chant. Il était sur le quoi. Et quand il a dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? J'ai aucun doute qu'il est senti abandonné dans ce sens par Dieu. Oui, mais aussi tout le reste du chant qui va avec. Je suis convaincu que ça, c'était aussi dans le pensée, dans le cœur de Jésus. Le fait que ça termine avec victoire, que Dieu va gagner et que va avoir la louange et la célébration après, tu vois. Et donc, le fait que c'est une chant que Jésus a dû apprendre en tant qu'enfant au temple, tu vois. Et ça m'a marqué très fort quand j'ai réalisé ça. Ça a changé vraiment mon idée de comment il faut chanter à l'église. Et c'est, ouais, les psaumes sont intéressants parce que, comme tu l'as dit, Jésus a fréquemment, a beaucoup cité les psaumes. Il connaissait très bien les psaumes. Je pense à part d'Ésaïe. Yes. Ésaïe, c'est le livre dans l'Ancien Testament qui Jésus a cité le plus. Et dans le Nouveau Testament, on peut voir la croix, ce que Jésus a fait pour nous. On peut voir les bienfaits, ce qu'on reçoit de ce qu'il a fait, la justification, tout ça, tout justifié par la foi, la paix avec Dieu. Mais il n'y a pas beaucoup dans le Nouveau Testament du cœur de Jésus quand il souffrait. Mais dans les chants de l'Ancien Testament, dans les psaumes, on voit des gens qui souffraient et qui priaient à Dieu et qui décrivaient leur peine, leur souffrance. Et donc, et même Jésus, quand il était sur la croix, il citait Psaume 22. Donc, pour comprendre non seulement ce que Jésus a fait pour nous et ce qu'on reçoit de lui, mais pour lui, ça, je ne sais pas si ça traduit exactement, mais combien ça coûtait pour lui. Oui, ça marche. Combien ça coûtait pour lui. On peut voir les psaumes. Mon Dieu, pourquoi tu m'as abandonné? C'est des mots très forts, avec beaucoup d'angoisse. Et on peut vraiment voir quand Jésus est mort pour les péchés du monde, quand Jésus est mort pour mes péchés, ce n'était pas du tout facile. C'était vraiment, vraiment, vraiment difficile, vraiment dur. Et dans les psaumes, on peut voir, c'est comme voir de l'intérieur de Jésus, de ses prières, son angoisse, quand il souffrait pour toi, pour moi, pour tous ces gens. Donc, c'est les psaumes, moi, je suis persuadé qu'il il nous donne des mots pour prier à Dieu, pour prendre, je peux prendre les mots comme mes mots.
je peux prier avec David les psaumes, mais aussi ils sont des mots priés par Jésus et je peux comprendre lui mieux avec les psaumes. Ouais. Tout au début, j'ai dit je ne veux pas chanter seulement les psaumes parce que je veux chanter de Jésus, je veux chanter de la croix. En effet, on peut chanter de Jésus et de la croix dans les psaumes, mais il n'y a pas le mot Jésus, il n'y a pas le mot la croix. Mais en effet, quand on voit David, le roi qui souffre, même s'il n'a pas commis des péchés, et sa souffrance, angoisse, on peut voir, on peut donner comme un portrait de Jésus à ce moment. Tout à fait, tout à fait. Donc, une chose que tu viens de dire, et je pense que c'est bien de toucher sur ça, c'était dans les choses que tu écris que j'ai lues, mais nous avons le droit, on peut bien prendre un chant et prendre ça, même si c'est David qui écrit, ou même si on pense que c'est vraiment une chant messianique qui parle de Jésus, mais je peux me mettre moi-même dans cette place et chanter ça pour moi. Si je me sens toute seule, je peux chanter mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Ou si je peux chanter Psaume 13, jusque quand m'oublias-tu, Dieu, je me sens complètement oublié pour toi, pourquoi tu me laisses dans cette situation? Est-ce que c'est biblique? Est-ce que, parce que c'est soit David ou quelqu'un d'autre qui fait ça pour eux dans cette situation? Est-ce que nous avons le droit, entre guillemets, de prendre ces chants, de chanter pour nous-mêmes et de nous mettre dans la place de la personne qui chante? Tu as compris les questions? Certainement. En général, je dirais que oui, on a le droit. Et, en effet, c'est le sujet de mon thèse. J'ai écrit beaucoup de mots sur ce sujet, mais en général, je dirais que oui, parce que je pense que David, l'auteur de la moitié des psaumes, à peu près, il est le roi, mais aussi, il est un membre du peuple. Il est, je dirais en anglais, the ideal Israelite. Il est l'Israélite idéal. Israélite idéal. Donc, il y a des moments où David parle ou écrit vraiment en tant que David le roi, et sa situation est vraiment la situation d'un roi, et ce n'est pas exactement ma situation. Par exemple, l'exemple très bien connu, peut-être, c'est quand David a tué le géant Goliath, je ne sais pas en français, Goliath. Goliath. Dans cette situation, c'est vrai, c'est David, le seul David, qui tue le géant pour le peuple. Donc, à ce moment-là, quand moi je lis ça, moi je suis plus comme les peuples que David. Moi, je suis pas le seul individu qui achève, qui tue l'ennemi pour tous les autres. C'est Jésus qui a vaincu l'ennemi pour moi. Donc, à ce moment-là, David est vraiment un individu qui fait des choses pour le peuple. Mais dans les psaumes, moi, je pense que, comme je l'ai dit un peu avant, il a institué ces chants, il les a donnés au peuple pour chanter. Donc, je pense que quand il dit même Dieu, pourquoi tu m'as abandonné, je ne pense pas que c'est seulement des mots pour lui en tant que roi. C'est quand on sent ou on ressentit abandonné par Dieu, voilà des mots pour prier. Et des mots qui ne finissent pas avec abandonnement, mais avec victoire. Donc, ça, c'est difficile peut-être parce que c'est si
c'est cité par Jésus sur la croix, et peut-être ça, c'est plutôt Jésus, mais beaucoup des psaumes, je pense que ce sont des mots que tout le monde peut prier. Ce sont des exemples de prier. Très bien. Bien. OK, j'ai une dernière question et on va arrêter là parce que je ne veux pas te garder trop longtemps. Donc, une chose on va dire une difficulté que je vois avec le psaume, et c'est une chose avec laquelle je suis confronté de temps en temps dans les autres chants, c'est que beaucoup de psaumes parlent dans une manière, on va dire, exagérée ou superlative. Il parle de combien je t'aime Jésus et il parle vraiment d'une foi, un amour pour lui qui est complètement 100%. Ou de fois, pareillement, on parle de moi, j'ai pas péché, j'ai pas de péché dans ma vie et donc pourquoi ces choses m'arrivaient. Ou des fois, on a les choses très compliquées de comprendre ou de mettre pour nous dans cette situation, si j'ai bien expliqué le truc. Donc, comment, j'ai une idée moi-même et j'aimerais bien avoir ton avis et tes paroles, comment on peut approprier ces chants et penser de ces psaumes pour utiliser pour nous en tant qu'Église? Je pense que, comme je l'ai dit, souvent David est l'Israélite idéal. Ce sont des exemples de comment prier. Mais des fois, ce sont des exemples, comme tu l'as dit, élevés, à un niveau supérieur. J'aime Dieu. Je chante ses louanges toute la journée, par exemple. Je ne sais pas exactement. Ça va. J'ai vu des personnes prêcher des psaumes comme ça dans deux façons différentes. On peut voir ça et dire, David, ici, il chante les louanges de Dieu toute la journée. Toi, est-ce que tu fais ça? Non, pas du tout. Tu n'es pas comme David. Tu dois être plus comme David ou quelque chose comme ça. Ouais. Moi, je trouve ça pas le meilleur moyen d'engager avec ces mots. Pour moi, ce sont des mots en anglais, in English, I'd say, words to grow into. Yeah. Mots pour devenir, en fait, j'ai pensé à ça, j'ai pensé peut-être on va utiliser cette phrase-là, et j'ai essayé de faire, c'est le mot dans lequel nous pouvons grandir, nous pouvons aspirer. Voilà, aspirer, grandir. Donc, quand je chante cette psaume un peu imaginaire, Dieu, je chante tes louanges toute la journée. Quand je chante ça, c'est pas que c'est exactement la vérité, mais ce sont des mots que je peux penser. Je veux aimer Dieu autant que David aime Dieu. Je veux chanter ses louanges. Je veux vouloir ça. Et donc, quand je chante ça c'est pour former mes désirs. Et j'ai entendu quelqu'un donner l'exemple des petits-enfants. Avec les petits-enfants, on les apprend à dire s'il vous plaît, merci, pardon, même avant qu'ils vraiment comprennent exactement le sens de ces mots. Même s'ils ne sont pas exactement désolé. Donc, il faut dire pardon, même s'ils ne sont pas mais l'acte de dire pardon, je suis désolé, quand on a fait une bêtise, ça peut nous former
de grandir dans ce truc. Et donc, comme ça avec les psaumes, de dire Dieu, je t'aime. Dieu, tu es mon désir toute la journée. Quand je chante ça, je réfléchis et je pense, oui, je veux être plus comme ça. Et j'aspire à ces choses. Donc, souvent, je pense que c'est ça. Ce ne sont pas des mots à un niveau impossible. C'est quelque chose pour aspirer et pour nous former, pour nous apprendre de devenir de plus en plus comme David. C'est une très bonne réponse. Je me souviens quand je suis arrivé en France, une chant qui était très populaire à cette époque dans les églises ici en France, c'était une traduction d'un chant de Stephen Curtis Chapman. The song in English is Listen to My Heart. Comment expliquer? Et donc, l'idée en général du chant, c'est que Dieu, mon cœur est tel, j'ai tellement d'amour pour toi dans mon cœur que je n'arrive pas à m'exprimer. Donc, mes faibles mots sont bien trop petits pour te dire combien tu es merveilleuse et combien je t'aime. Et plusieurs fois, surtout, une chose que j'ai remarqué avec mes amis français ici, c'est qu'ils sont très, très critiques dans le sens qu'ils remarquent les paroles. Je peux dire aux States, si la mélodie est jolie, les paroles, bof, on s'en fiche un peu là, on aime bien une jolie mélodie. Mais ici, ils font vraiment attention de ce qu'on chante. Les paroles sont importantes, plus pour le français, je trouve. Et donc, j'avais un gars qui est venu après, il me dit, Kevin, je peux pas chanter ces chants dans l'église. En fait, il ne faut pas chanter ça. J'ai dit, pourquoi? Il dit, parce que c'est un mensonge. Mon problème n'est pas que j'aime Dieu trop pour exprimer. Mon problème, c'est que j'aime moi-même trop et j'aime pas Dieu assez. Et on peut pas chanter ça dans l'église. Et je regrette que je n'avais pas cette réponse que tu viens de nous dire. Que oui, c'est une chose qu'on peut aspirer. Ça nous rappelle d'aspirer. En tout cas, nous avons arrêté de chanter le chant parce que je ne savais pas quoi dire. Mais c'est une très bonne réponse quand nous sommes confrontés avec une psaume ou une chant qui parle d'un amour pour Dieu qu'on ne ressent pas forcément, ou une foi en Dieu qu'on n'a pas toujours. De dire. Mais aussi, on voit dans les psaumes, c'est pas seulement ce niveau d'amour pour Dieu ou de foi. Des fois, c'est Dieu, je veux faire ces choses. Donc, il y a aussi cette idée de vouloir aimer Dieu plus. Ouais. Donc, si on chantait seulement des choses comme ça, Dieu, je n'ai pas des mots pour exprimer comment je t'aime. Seulement ça, je pense ça devient un mensonge à ce moment. Mais s'il y a ça, mais aussi avec Dieu, je veux t'aimer, mais ma cœur est dur des fois et je trouve ça difficile, mais je veux te louer comme tu dois. Ça, pour moi, ça, c'est mieux. Parce qu'il y a des mots d'aspirer, mais aussi des mots qui sont vraiment la réalité à ce moment. C'est la combinaison, je pense. Ouais, c'est bien dit. Merci beaucoup pour ça. Et en fait, je pense qu'on va arrêter là, vu le temps. Mais merci beaucoup pour ce temps. C'était très riche pour moi et j'espère que c'était riche pour vous, les gens qui nous écoutent et qui nous regardent. Donc, merci beaucoup d'avoir passé ce temps avec nous et merci, Matt, beaucoup pour le temps que tu as passé avec nous. C'était un grand plaisir. Pour moi aussi. Ciao.